إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا بإذن الله تبارك وتعالى في كتابنا المسمى بفوائد التقوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وقد وصلنا إلى الفائدة السادسة عشر. Nous continuons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala la lecture de notre livre intitulé Les profits et mérites découlant de la piété du noble Coran, du noble Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Et nous sommes donc arrivés à la faïda numéro 16, au profit numéro 16 parmi les profits découlant de la piété tirés du noble Coran. Et avant de commencer notre lecture, nous revenons brièvement sur la définition donnée par l'auteur rahimahullah quant à la taqwa, qui nous a dit dans son introduction: la taqwa, la piété, consiste en ce que le serviteur place une protection entre lui et le châtiment d'Allah. Cela en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits, pour qu'il puisse à travers cela concrétiser la servitude en Allah. Et de ce point de vue, la taqwa, la piété, est donc un résumé de toute la religion. Donc ce mot taqwa, la piété, qui va se répéter plusieurs fois bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit rahimahullah: Al-fa'idatu sadisata ashar anna biha ay at-taqwa tahqiq ash-shukr. Qala ta'ala fattaqullaha la'allakum tashkurun. Suratu Ali Imran, al-ayatu al-thalithatu wal-ishuna ba'da al-miya. Il nous dit rahimahullah: quant au 16e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'à travers elle, à travers la piété, le croyant concrétise la reconnaissance envers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: et craignez Allah afin que vous soyez reconnaissants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle un des bienfaits qu'il a accordé aux croyants. Cela lorsqu'il leur a donné victoire face à leurs ennemis le jour de la bataille de Badr. Ce jour où les croyants étaient en très grande infériorité face aux polythéistes. Ce jour où les croyants avaient un nombre de combattants 3 fois inférieur à celui des polythéistes. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné victoire. Et il a appelé ce jour-là Yawm al-Furqan, le jour du discernement. C'est-à-dire le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher le vrai sur le faux. Le jour où il a mis subhanahu wa ta'ala un discernement clair entre le vrai et le faux. Et après cela, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ait rappelé ce bienfait, il leur a donc dit: et donc craignez Allah afin que vous soyez reconnaissants. Donc nous tirons de cela que celui qui souhaite faire partie des serviteurs reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala sache qu'il doit faire preuve de piété. Cela en accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant ses interdits. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit: fattaqullaha la'allakum tashkurun. Et craignez Allah afin que vous soyez reconnaissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi dit, d'après l'essence du verset: si vous êtes reconnaissants, j'augmenterai pour vous mon bienfait. Et si vous êtes ingrats, alors certes mon châtiment est douloureux. Ensuite l'auteur nous dit rahimahullah: Al-fa'idatu sabi'ata ashar anna biha ay at-taqwa annaha min asbab al-imdad bil malaika. Qala ta'ala bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 min al-malaikati musawwimin. Suratu Ali Imran, al-ayatu al-khamisatu wal-ishruna ba'da al-miya. Il nous dit rahimahullah: quant au 17e des profits et mérites découlant de la taqwa, de la piété, il est qu'elle est une des causes permettant d'avoir un renfort d'Allah par l'envoi des anges. Allah nous dit d'après l'essence du verset: mais oui, si vous êtes endurants et pieux et que les ennemis vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra un renfort, 5000 anges marqués distinctement. Noble Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah nous dit en commentaire de ce verset: Allah a mis 3 conditions permettant d'avoir le renfort des anges, qui sont l'endurance, la piété et le fait que les croyants soient assaillis par leurs ennemis immédiatement. Donc ce qui est voulu ici par l'auteur est le deuxième point, qui est la piété, qui est une des causes pour permettant d'avoir le renfort d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'envoi des anges. Ensuite il nous dit rahimahullah: Al-fa'idatu thaminata ashar annaha sababun lil falah. Qala ta'ala fattaqullaha la'allakum tuflihun. Suratu Ali Imran, al-ayatu 200. Il nous dit rahimahullah: quant au profit numéro 18,
il est que la taqwa, la piété, est une cause menant à la réussite. Allah nous dit d'après l'essence du verset. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc l'auteur ici nous cite un deuxième verset montrant que la piété est une cause menant à la réussite. Et comme cité précédemment, la réussite, al-falah, consiste en ce que le serviteur obtienne toute chose demandée et recherchée, et qu'il soit préservé de tout ce dont il craint, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Donc, le mérite ici est que la piété, le fait d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ses interdits, est une cause menant à la réussite, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, الفائدة التاسعة عشر أن الله أعد للمتصفين بها جنة عرضها السماوات والأرض قال تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سورة آل عمران الآية الثالثة والثلاثون بعد المئة. Il nous dit rahimahullah, quant au 19e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'Allah a préparé pour ceux qui ont comme caractéristique la piété, donc pour les pieux, un jardin qui a une largesse qui équivaut à celle des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'après l'essence du verset. Et accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largesse équivaut à celle des cieux et de la terre, préparé pour les pieux. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit, donc ils seront eux les habitants de ce jardin, et les actes de la piété sont ceux qui les a fait atteindre cela. Préparés pour les pieux. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, الفائدة العشرون أنها سبب لنيل الأجر العظيم قال تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وقال وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم سورة آل عمران الآية الثانية والسبعون بعد المئة والتاسعة والسبعون بعد المئة. Il nous dit rahimahullah, quant au 20e des profits et mérites découlant de la piété, de la taqwa, il est qu'elle est une cause permettant d'obtenir une immense récompense. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset. Et ceux qui ont été bienfaisants et pieux auront une immense récompense. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala, et si vous êtes pieux, et si vous croyez et êtes pieux, alors vous aurez une énorme récompense. Dans ce verset, le premier verset cité, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite un des nombreux mérites des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela car après la bataille de Badr est venue la bataille de Uhud. Cette bataille où 70 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été tués par les polythéistes, par les associateurs. Cette bataille où, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran, les croyants ont été blessés. Donc les croyants ont été affaiblis par cette bataille. Et après qu'ils soient revenus de cette bataille, après qu'ils soient arrivés à la ville de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pour information que Abu Sufyan, qui faisait partie de la tête des polythéistes, et son armée se préparaient à venir combattre les croyants une nouvelle fois. Donc à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux croyants, à ses compagnons, de se préparer à retourner au combat. Et cela, malgré le fait qu'ils aient été blessés et qu'ils venaient d'un combat. Malgré cela, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont répondu à l'appel d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont préparés à aller combattre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet. Ceux qui répondirent à l'appel d'Allah et du messager après avoir été atteints de blessures, et ceux qui auront été bienfaisants et pieux auront une énorme récompense. Et après cela, après que les compagnons se sont préparés à aller combattre, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que certains des alliés de Shaitan sont venus voir les croyants, cela pour les affaiblir et pour les empêcher d'aller combattre. Ils sont venus les voir en leur disant: certes, les gens se sont réunis pour vous. Certes, les gens se sont réunis pour vous anéantir. Alors craignez-les.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, a raffermi les croyants. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala qu'ils ont répondu à cela. Allah nous suffit, et quel bon garant est-il? Allah nous suffit, et quel bon garant est-il? Donc ils sont restés fermes, et ils ont quand même continué leur cheminement vers le combat. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a jeté l'effroi et la peur dans le cœur des mécréants, qui sont donc retournés à la Mecque et ne sont pas venus combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit après cela à propos des croyants, et ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce, et nul mal ne les a touchés. Et Allah est détenteur d'une immense grâce. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une immense récompense. Il leur a accordé la récompense d'un combat dans le sentier d'Allah. Cela alors qu'ils n'ont pas combattu. Cela en récompense de leur piété, car ils ont fait preuve de piété. Cela à un moment difficile où ils étaient affaiblis, ils ont quand même obéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et accouru à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est l'essence de la taqwa, le fait d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ses interdits. Donc nous voyons clairement à travers ce verset que par la cause de la bienfaisance et la piété des croyants, ils ont eu le droit à une énorme récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit l'auteur, parmi les mérites de la taqwa, de la piété, est qu'elle permet à ceux qui ont pour caractéristique la taqwa d'obtenir une immense récompense. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, الفائدة الواحدة والعشرون أنها سبب العلم والاتعاظ بالقرآن. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. سورة آل عمران الآية 38 بعد المئة. Il nous dit, rahimahullah, quant au 21e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle est une cause permettant la science et l'exhortation par le Coran. Allah nous dit d'après l'essence du verset. Ceci, en parlant du Coran, ceci est un éclaircissement pour les gens et une guidée et une exhortation pour les pieux. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, الفائدة الثانية والعشرون أنها مع الصبر من عزم الأمور وهي دليل على التصميم والعزم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران الآية 86 بعد المئة. Il nous dit, rahimahullah, quant au 22e des profits et mérites découlant de la taqwa, de la piété, il est qu'elle fait partie des meilleures résolutions, min azm al-umur, lorsqu'elle est accompagnée d'endurance, et qu'elle est une preuve de la forte résolution et de la détermination de la personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et vous entendrez de la part des gens du livre et des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous endurez et faites preuve de piété, alors cela est la meilleure des résolutions à prendre. Donc ici, shahid, ce que veut nous citer l'auteur, et si vous endurez et faites preuve de piété, alors cela est la meilleure des résolutions à prendre. Le noble cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah nous dit en commentaire de ce verset. Et si vous êtes endurant, patient, c'est-à-dire endurant et patient face à ce qui va vous toucher dans vos biens ou vos personnes, ou face aux propos désagréables provenant des injustes, et que vous êtes pieux, et que vous craignez, c'est-à-dire que vous ne recherchiez par cela, par cette endurance, rien d'autre que le visage d'Allah, et que vous ne transgressez pas cette patience, en patientant à un moment où il ne vous est pas autorisé de patienter, mais où il vous est demandé de vous défendre face à l'ennemi. Alors si vous faites cela, cela fait partie des meilleures résolutions, les résolutions pour lesquelles on se concurrence. Donc ici le mérite est que le fait de rester ferme sur la piété et la taqwa, accompagné d'endurance, fait partie des meilleures résolutions, min azm al-umur. Et cela est un signe de la forte résolution de la personne et de sa détermination, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, الفائدة الثالثة والعشرون أن للمتصفين بها جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى:
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. سورة آل عمران الآية 98 بعد المئة. Il nous dit rahimahullah. Quant au 23e des profits et mérites découlant de la piété, il est que les pieux auront comme récompense des jardins sous lesquels coulent les rivières. Allah nous dit, d'après les sens du verset. Mais ceux qui auront été pieux auront des jardins sous lesquels coulent les rivières pour y demeurer éternellement. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir apaisé son prophète sallallahu alayhi wa sallam et informé que ce dont peut jouir les mécréants comme délices et plaisirs n'est que jouissance éphémère, et que cela sera suivi d'un dur châtiment. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les pieux, avec ce qu'ils ont comme bienfait dans ce bas monde, auront dans l'au-delà la meilleure des récompenses, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نجعلنا من المتقين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce de nous faire partie de ses serviteurs pieux, de ceux qui écoutent la parole et qui en suivent le meilleur. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.